On fait route direction l'Oklahoma et plus précisément Oklahoma City. On profite des 5 heures de route qui nous séparent de notre hôtel jusqu'à cette target pour refaire une prévision beaucoup plus complète. Donc là, il voit tout un petit train de cellules en fait, un peu à l'image d'hier, avec quand même des noyaux un peu plus conséquents dans sa partie sud. Et il s'avère qu'au fur et à mesure de cette prévision, on se rend compte que ça va être un petit peu plus au sud de Oklahoma City qu'il va falloir se positionner. Voilà, parti du coup sur un risque 1-7. On espère à nouveau du coup pouvoir vivre ce qu'on a vécu la veille. C'est donc Chickasha qui est notre point de chute en début d'après-midi. On se pose à une station-service pour pouvoir faire le plein du véhicule et patienter convenablement. On est à Chickasha et là on est sur un risque à 10%. Donc on a quand même fait 10 heures de voiture, 700 bornes à peu plus, 800-900 km quasiment. On a tracé depuis ce matin 6h30. Il est 15h, quasiment 16h là il est. Donc on a fait le plein du véhicule. Jérémy est en train de regarder le satellite. Et là pour l'instant on est en attente, il y a plein de chasseurs d'orage sur cette station-service. Là à ce moment-là on rencontre des chasseurs d'orage américains. Ce qui laisse présager que nous sommes effectivement au bon endroit. That's a storm chaser on TV. Ok. On vient échanger sur la situation d'hier, on leur explique que l'on a pu vivre nos premières belles sensations dans la Tornado Alley lors de cette première journée. Et puis on discute aussi surtout de la journée à venir et donc de la situation potentiellement tornadique. Donc voilà, un grand moment d'échange avec des gens passionnés et vraiment très accueillants. Avant que tout le monde du coup reparte en track. On vient de quitter la station-service où on a rencontré donc les chasseurs d'orage locaux. Sur le radar, il y a des petites cellules qui ont commencé à germer. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va se diriger plus au sud. On a pris comme point d'itinéraire, on a pris Duncan, c'est à, je dis pas de bêtises, c'est à 54 minutes de nous. Donc on fonce dessus. Le gros avantage des États-Unis, c'est que ça fait des grandes lignes droites. Donc on peut foncer rapidement dessus. On sent quand même que l'atmosphère est lourde, il fait déjà très chaud, très humide. Dans le ciel, déjà quelques petits cumulus germent ici et là, donc on sent quand même que c'est en train de se mettre gentiment en place. C'est vers 17h qu'auront lieu les premiers déclenchements. Malheureusement, on arrive trop tard sur le secteur et la cellule qui nous était promise au radar est finalement pas très esthétique, voire même elle est en train de mourir. On se rend compte donc que cet orage est en train de s'essouffler complètement. Dans le même temps, deux belles cellules prennent naissance, limite avec le Texas, mais on n'y prête pas plus d'attention que ça pour l'instant. Et puis dans le même temps, à Chickasha, là où nous étions dans l'après-midi, il y a des cellules qui évoluent et qui passent très vite en Severe Thunderstorm. Va alors commencer une vaste série de doutes dans le sens où, plus à notre sud-est-est, on a aussi des petits foyers orageux qui se sont formés. Putain, Jax. on est loin. Non, c'est trop loin, c'est pas... On est loin. En gros, on y est passé quand on est monté avant-hier. Ouais. Donc on est fortement déçus parce qu'on pensait pouvoir obtenir notre premier orage un petit peu isolé du séjour et finalement il s'avère que c'est quelque chose qui est plutôt poussif, pas très esthétique et qui nous laisse clairement sur notre faim. C'est dommage hein. Il manque un tout petit quelque chose je trouve. Ouais, puis tu vas essayer de chercher un peu un mouvement de rotation, il n'y a rien. Rien ne se passe, pas de signe rotatif, pas d'inflow vraiment important sur cet orage-là. On sent que voilà, ça a du mal à faire quelque chose. On est à ce moment-là entre deux zones. Donc la zone qui se situe au secteur d'Oklahoma City et dont on n'a pas forcément bien prêté attention. Là encore une fois, il faut faire un choix. C'est soit on remonte du côté de Chickasha, Oklahoma City, mais là pour le coup le délai de route est vraiment important. On avoisine quasiment les 1h30. Et puis on a un petit peu l'appel des sirènes avec ces orages qui s'étaient donc déclenchés à la limite avec le Texas, plus au sud, où on voit en fait une énorme enclume parsemée de milliers de mammatus. Tout ça sublimé en fait avec le coucher de soleil qui est en train de se faire. On fait donc tout logiquement et malheureusement route vers ces orages. On est donc sous une ambiance qui nous hypnotise complètement. Laissant les plus beaux orages malheureusement ce jour-là derrière nous. Dans le même temps, on constate au radar live que les cellules du côté de Chickasha sont en train de bien évoluer. Elles sont très belles au radar et évoluent doucement du côté de Oklahoma City. Donc là, on commence un petit peu à regretter notre choix d'être descendu plus au sud.
Et puis, comme si une fois ne suffisait pas, on voit que dans le Texas, il y a plusieurs foyers orageux qui se font et qui auront tendance à remonter très légèrement sur notre position. Et ben là, on s'est dit, faut autant aller les chercher, quoi. Elles étaient encore d'autant plus en Severe Thunderstorm. On s'est dit, on a encore le temps d'aller les chercher. Nous, l'avantage qu'on a, par contre, c'est que ça fait du surface et que ça régénère. Hein. Quoi? Ça fait du surface, ça régénère, ça fait genre 2 heures, c'est comme ça. Elles sont plus isolées que là-haut. Ouais. Alors je sais pas à quoi ça ressemble là-haut, mais. Bah, disons qu'on peut se faire une sale session nocturne si ça tient, quoi. Bah, j'espère que ça rattrapera le truc, quoi. Je vais être honnête. Ouais. Le choix est finalement vite fait. On se dit qu'on est pour 3 semaines aux États-Unis, qu'il faut vivre intensément ce voyage, en espérant cette fois que ça puisse nous offrir ce qui est promis, c'est-à-dire enfin avoir une belle ambiance nocturne avec, si possible, notre première session de foudre. C'est ça qui est fou dans les États-Unis, c'est que les orages tiennent. Oh purée! Oh, il est retombé là-bas, mon gars! Oh, C'est un extra? Extra! Double? Ouais. Ah, mais là, il est sorti, mais à je sais pas combien de kilomètres, le bordel. Putain, c'est propre. Comme quoi, c'est ce que j'allais dire. C'est toute la beauté des US en fait. Quand t'as vu là, celle-là, là? Elle est en train de grimper, mon gars, Ouais. et au sommet, elle flash. À mon avis, elle a sorti un truc devant. Le temps est long, le ciel est bleu. Enfin non, il est pas bleu. Mais... Plus de turnover warning, plus de Severe Thunderstorm sur celle qu'on est. Ok. Mais voilà. Mais par contre, ça fait ligne. Par contre, ça grossit plus bas. Ouais. Bah après, ça va peut-être prendre justement l'humidité qu'il y a ici, quoi. Ça peut aider. Donc on arrive sur le secteur donc, de ces fameux 2 gros orages. Et comme on dit, jamais 203, puisque quand on arrive sur ces orages, on se rend compte que ils viennent à finalement diminuer pour pas dire mourir. On peine en plus aussi à trouver un point de vue intéressant pour pouvoir les contempler. On est alors maintenant en début de soirée et on décide de, pour le moment, mettre une petite pause à la traque. Car on se rend compte aussi que d'autres orages sont en train de prendre légèrement plus au sud-est. Et on se dit, voilà, on va peut-être manger un morceau, ça va nous faire patienter et on verra si ça vaut la peine d'aller les chercher. Mais non! Oh Bernard! Ça va? Oh Bernard! Ça va? Le chasseur, salut! Complètement par hasard, on vient rencontrer notre équipe française présente aux États-Unis. C'est l'équipe composée de Bibix, Julien et Oiseau. Nord-Sud, Mexique ou c'est quoi, Nebraska, non, je sais plus. Comme ça, Carrément miné. Oh C'est un beau, autre ça. monde. Ah mais c'est un autre monde. Tu sais que tu peux éclairer un parking avec ça, entier. En soirée, on a 2 possibilités. Soit on essaie de trouver un hôtel pour pouvoir se reposer des grandes distances kilométriques que l'on vient de parcourir en moins de 48 heures. Ou alors, on descend un petit peu plus dans le Texas pour pouvoir intercepter un orage qui, là, pour le coup, est beaucoup plus dense que ce que l'on avait pu voir au cours de l'après-midi et qui a l'air d'offrir un combiné stromboscopique qui permettrait de peut-être faire nos premières images de foudre nocturne. Qu'est-ce qu'on fait GG là? Je dis extra mec. On reprend un peu plus au sud, direction l'ouest de Dallas. Ouais. Donc voilà, actuellement il y a pas mal de cellules qui sont actives. On va aller tenter un petit peu de foudre et pourquoi pas, structure nocturne, illuminée. Allez. On est alors dans le nord du Texas et on se rend compte que cette partie du Texas est plutôt boisée. On est même assez surpris de constater qu'il y a autant d'arbres, ne favorisant pas du tout les vues possibles sur le gros système orageux. Je pense qu'au milieu du parc éolien, on serait pas mal. Hein. Ouais, mais on fait comment pour y aller à Stephen Park? On arrive finalement à trouver une route qui surplombe un petit peu la vue. On décide de s'arrêter sur le bas-côté pour pouvoir profiter de cet orage qui avance très doucement. Les impacts sont souvent intra-nuageux ou inter-nuageux. Par contre, on se rattrape grandement sur l'effet structure de cet orage puisque on a une base qui est plutôt bien dessinée. Alors, on est un peu lointaine, mais on la distingue quand même plutôt bien. Mais surtout, ce qui nous impressionne et qui embellit complètement le spectacle, c'est que sous chaque scintillement, on peut voir que l'enclume est complètement submergé de très jolis mammatus, de très gros mammatus. Clairement, ça nous refait un petit peu cette fin de journée et ça vient à clôturer parfaitement cette journée.
C'est finalement tard dans la nuit que l'on viendra finir cette track. Il est environ 1 h du matin quand on se décide de regarder les prévisions du lendemain. Alors il faut savoir que demain il y a une situation prévue entre le Kansas et le Nebraska où des collègues vont. Nous le problème qu'il y a c'est qu'on est beaucoup trop au sud. Ok la voiture c'est pas grave. On est dans le Texas et la situation du lendemain serait vue avec un onset risk au niveau du Nebraska. Alors ça nous pose un énorme souci parce que en 48 heures, on a fait pas loin de 3000 km. Là, la distance pour aller jusqu'au Nebraska, c'est environ 1200 km et 10-11 heures de voiture. Donc on va plutôt intercepter les monocellules prévues au niveau de Wichita Falls, Lawton, Duncan, un petit peu le même secteur en fait qu'il y a eu aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas eu grand chose malheureusement parce que ça n'a pas pris. Enfin, du moins un secteur qui était prévu réellement où on voulait chasser, ça n'a pas pris, ça a pris plus au nord. Au niveau d'Oklahoma City, donc voilà. On va tenter, on va dire, une deuxième approche demain, quoi, en espérant que ça paye cette fois-ci. Dans cette matinée du 12 mai, on en profite pour bien se reposer, recharger nos batteries bien comme il faut et être d'attaque pour cette journée et les prochains jours qui vont suivre. On en profite aussi pour vider les cartes mémoire de nos premières photos et de nos premières vidéos. Et puis vers midi, on se trouve un petit endroit pour aller manger où on se dit qu'on va faire une nouvelle prévision afin de préciser réellement le secteur géographique sur lequel aujourd'hui on va aller voir un petit peu les orages. Parce que là pour moi on est trop au sud. Là, le déclenchement, tu es en train de me dire que du coup les cellules sont vraiment à ce niveau-là. Les plus intéressantes. C'est devant. Le but c'est pas de remonter. Non mais je veux dire, on remonte pas là-haut, mais on se met Paul Vallée, comme on l'avait dit. On remonte un peu par là-bas, Paul Vallée. Comme on l'avait dit au début. Ce que l'on décide de viser, c'est un slight risk qui va quand même du sud du Nebraska jusqu'au Texas, avec un secteur qui est quand même assez propice aux cellules isolées et plutôt esthétiques du côté de Oklahoma City. Bah là, elles sont déjà un tornado. Oui, celle-ci, ouais. Et puis celle-là, t'as Sévère et derrière tornado. Par contre, c'est fou le flux comme il fait là. Oui, parce que c'est comme un roulement en fait, il est là. L'enroulement, il est là. Il faut savoir que dès midi, on constate que le Nebraska est déjà en train de vivre ses premiers orages. On se rend compte finalement qu'on n'aurait jamais pu atteindre ce secteur-là à temps par rapport à là où nous étions encore hier soir. On va se mettre maintenant un petit peu plus focus sur ce qui nous attend, nous, dans l'après-midi et surtout en début de soirée, début de nuit. C'est quelque chose qui va être un cran en dessous, comme c'était annoncé déjà la veille, mais il y a un risque orageux qui peut être là et qui peut être vraiment très intéressant. On fait donc route direction le sud de Oklahoma City dans un premier temps et sur la route, ça ne loupe pas, on se rend compte via les réseaux sociaux que le Nebraska donne ses premières tornades et j'ai envie de dire quelle première tornade puisqu'on est sur une tornade vraiment esthétique sous une cellule isolée et avec des conditions complètement favorables pour pouvoir l'observer. Ah oui, ouais. Ah d'accord, ouais. Ouais. Pour l'instant j'ai une église moderne avec des Mammatus. It's be fun. Ça fait un peu mal de voir qu'une décision prise la veille, une mauvaise décision prise la veille, peut engendrer une succession d'échecs, j'ai envie de dire. Attends, ça c'est la tornade qu'il y a eu là? Voilà, il y a 20 minutes. Elle fait mal celle-là. Maintenant, c'est ainsi, on va dire que c'est l'expérience du moment qui nous fait un petit peu réagir. Malgré tout, pour nous, de notre côté, il fait 30 degrés, le ciel est légèrement voilé, mais surtout on a une humidité présente au sol qui est très présente. Ça sent quand même bon l'orage durant le cours de l'après-midi et certainement le cours de la soirée. On va du côté de Bradley pour essayer d'être dans le bon angle pour pouvoir voir un petit peu ce qui pourrait s'y passer. On a déjà de la grêle qui est visiblement reporté sur le radar et on voit bien son flux remonterait, donc Bradley on serait plutôt bien placé. On a environ moins de 10 minutes de Bradley.
Elle avance très lentement et au moment où on arrive pour pouvoir justement l'observer, elle passe en Severe Thunderstorm. Donc là, c'est très cool. En plus de ça, on est sur un secteur qui est vraiment bien quadrillé par des belles dirt roads. Pour le moment, j'ai envie de dire, c'est plutôt sympa. Donc on va passer maintenant plusieurs longues minutes à observer ce qui se passe devant nos yeux. Mais rapidement, on se rend compte que le ciel est pas ou peu engageant. C'est assez timide dans ce qui se passe réellement au niveau de cet orage. Ça a du mal à prendre, la mayonnaise a du mal à prendre. Ça se réorganise toujours à l'arrière. Et puis, de nouvelles cellules viennent à popper gentiment derrière aussi, avec un flux qui est vraiment très lent. On a une vue qui est un petit peu bouchée. On se décide de bouger de quelques kilomètres afin d'essayer de trouver une vue un petit peu plus plongeante sur ces nouveaux orages, nouveaux foyers orageux qui viennent tout doucement à germer. Alors très vite, ces orages finalement viennent à s'organiser, faisant qu'on les entend gronder de façon un petit peu continue. C'est très sourd à l'intérieur, il se passe quelque chose. Et puis on a nos premiers coups de foudre qui se font. Mais malheureusement, à cette heure-ci de la journée, il est environ 15 h, avoir quelque chose de potable en tant que cliché ou sur des vidéos, c'est très compliqué. La luminosité est encore trop dure, les contrastes sont très complexes à obtenir, ne permettant pas d'avoir de belles photos d'orage. Le spectacle est très agréable entre le côté visuel de cet orage qui a tendance à vraiment bien tourner, s'enrouler sur sa colonne et le grondement continu un petit peu sourd. C'est quelque chose qui nous fait un petit peu penser à ce qu'on qualifierait d'orage à la française, mais en même temps c'est quelque chose qui est très agréable et on en profite grandement. Par contre, t'as vu comme elle trace tout à l'est, hein. Elle a pris un autre flux. Elle part comme ça. Ouais. Bah, elle se prend son flux en fait. Mais elle va se casser la gueule, ça, je pense. C'est vers 16 h que l'orage décide finalement de prendre du flux, entendre par là une route. Il se dirige donc lentement sur un secteur qui nous permet malgré tout de le suivre. Et puis très rapidement, au bout de quelques minutes, quelques kilomètres, on se rend compte qu'il a tendance à se déstructurer allant jusqu'à sa mort. Là, l'image satellite, nous on était sur celle-ci. Donc ensuite de ça, il y a celle-là qui vient d'exploser et qui vient de passer en sévère thunderstorm. Et donc du coup là, on repique plein ouest et on va repasser Chicacha. Donc là, on retourne comme ça, Chicacha, et après on remonte au-dessus d'El Reno pour intercepter celle-ci qui vient de passer en sévère. Donc comparé à la veille où on avait grandement hésité par rapport aux distances et au temps, là on n'hésite pas une seconde, on a environ 45 minutes pour rejoindre cet orage. On se dit que ça peut faire comme la veille, ça peut tenir et évoluer à plus grand. On remonte sur El Reno en espérant que ça tienne jusqu'à notre arrivée. Le ciel est très engageant. On est peut-être au début de quelque chose qui va nous amener à aller jusqu'en début de soirée, voire même la nuit. Maintenant, notre objectif à l'instant T, c'est d'essayer de récupérer cet orage en espérant encore une fois qu'il tienne jusqu'à nous. L'avantage qu'il y a, c'est qu'elle a de l'alimentation derrière. Sauf que les autres n'avaient pas trop, donc c'est pas mal. Il fait combien en plus là? Il y a encore 28 là. On a repris même. 28 degrés, on va avoir le coucher de soleil. On va être bien placé, on peut avoir une belle ambiance. J'espère qu'on aura une belle cellule quoi, parce que c'est compliqué. Plus on se rapproche du secteur de El Reno, plus il faut encore lui courir derrière parce qu'elle a tendance aussi à remonter. Et son caractère orageux, dynamique, tout ce qui était alléchant sur la visualisation du radar, perd complètement de son charme, faisant que lorsque l'on arrive, bien évidemment, comme à l'image de ces dernières heures, l'orage se déstructure complètement, meurt devant nous et fait que l'on n'aura absolument rien pu suivre de cette structure. En fait, on est sur un bel orage français. Ouais. Mais tu sais, un orage de mars quoi. Genre pas l'orage du mois d'août ou quoi. Un orage de juillet, mais quand il est en train de tout démarrer. Ouais, de démarrer, ouais. Sauf que là, il est en train de crever. On ne perd pas espoir dans le sens où les prévisions météorologiques sont très favorables à voir quelque chose dans les minutes, les heures à venir. La soirée et la nuit sont normalement propices à voir quelque chose. Donc on va rester ici, on va patienter quelques minutes en espérant que ça le fasse. Tu peux regarder mon petit Max? C'est pile sur nous. Ouais, c'est pour ça, vas-y, va au bout de la ligne là. Mais genre juste au bout de la côte là, même pas à 2 miles.
Ouais, elle vient de popper. Ah ouais, Elle vient de c'est pour pop. ça, j'ai vu que ça avait flashé 2 fois dedans. Finalement, ça ne loupe pas. On a un orage qui vient à naître devant nous. C'est super agréable dans le sens où on est tout seul. On a une vue qui est complètement dégagée. Cet orage a tendance à évoluer très rapidement, faisant qu'on l'entend très vite gronder. On se dit que maintenant, il ne manque plus qu'une chose, c'est pouvoir enfin faire de la photo de foudre. Ça a beau gronder, ça a beau être très agréable, surtout avec maintenant le coucher de soleil qui vient se mettre aussi de la partie, faisant que l'ambiance devient complètement folle. On n'a aucun coup de foudre qui vient à sublimer un petit peu ce tableau. C'est très rageant. Moisi, sans déconner. On a des ambiances de malade et pas un impact au milieu. Je demande pas grand chose, juste un truc qui tombe au milieu là. On a la pluie qui aussi vient à jouer un petit peu de la partie, faisant qu'on est obligé de se déplacer. On fait quelques centaines de mètres pour pouvoir passer en dehors des précipitations. C'est frustrant de voir qu'on est au bon endroit, que tout est là et il manque qu'une seule chose, c'est la foudre. On a l'impression que voilà, les orages jouent un petit peu avec nos nerfs et on commence à perdre sérieusement patience. Non, puis là, regarde, laisse tomber. Ça va être la merde. Là, on va se mettre la merde. Vas-y, recule, fais demi-tour. Parce que là, regarde, on est dans le jaune et les dirt, ça devient vraiment de la merde. Tu penses, ouais? Ouais, c'est un squat-shoot en wax. Hein. La veille, le secteur était déjà fortement arrosé, donc on va pas insister plus, on va rester ici, on va laisser partir l'orage, on va profiter de l'ambiance de fin de journée qui se met tout doucement en place. De toute façon, il y a maintenant plus que ça à faire, j'ai envie de dire, avant de patienter pour la soirée qui devrait se mettre en place assez rapidement. Durant cette accalmie, on en profite pour finalement faire ce qu'on n'avait pas fait la veille, c'est-à-dire une prévision du lendemain. On se dit que voilà, s'il faut lâcher la situation du jour pour pouvoir se replacer sur la target du lendemain, c'est maintenant qu'il faut le faire. On va pas se tromper une deuxième fois. Bah sur cette ligne là. Ouais, ici. sur cette ligne là, au milieu. Sachant que le roulement il a lieu ici. Hein. Ouais. À chaque fois on a été sur des pointes. Demain on essaie de taper plus, à mon avis, frontière Texas-Oklahoma. Ouais. Cette prévision nous amène à dire que de toute façon, le secteur sur lequel demain il va falloir tabler est pas si loin que ça. Donc on peut se permettre d'éventuellement aller essayer de faire ce qui est promis en début de soirée. On est maintenant en soirée, on est toujours dans le nord d'Oklahoma City et comme promis, on a une ligne orageuse qui se met en place. C'est une ligne qui a tendance à avancer très lentement, donc qui va favoriser facilement nos déplacements afin de pouvoir observer convenablement ce qui s'y passe. Bon, on est sur un orage français, type Sevenol, tu vois. Ça flash, mais il n'y a rien qui sort. Ça fait des bonnes ambiances. De par une activité électrique très soutenue, on arrive un petit peu à voir comment est le ciel et on peut observer des abaissements qui sont très proches du sol. On profite de cette ligne orageuse jusqu'à tard dans la nuit. On viendra composer avec des puits de pétrole, des silos à grains, faisant alors marcher notre esprit de composition. Et puis c'est la pluie qui viendra mettre un terme à cette traque, faisant que l'on rejoindra notre hôtel sous un déluge de précipitations.